Direct avec Pascal Drouot, expert en géopolitique, chercheur et président de l'association France-Amérique latine. Bonsoir à vous, merci d'être en direct sur LCI. Alors vous avez entendu l'appel de l'opposition. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que Nicolas Maduro fasse effectivement ce qu'il lui est demandé, c'est-à-dire qu'il se mette en retrait? Ça semble difficile. C'est difficile, mais vous avez prononcé le mot-clé bataille. En fait, l'opposition a gagné la bataille juridique. Les preuves de la victoire de Edmundo Urrutia ont été fournies aux organismes officiels électoraux. Ceci étant, la bataille, elle est en fait aujourd'hui politique. Et c'est vrai que Nicolas Maduro, qui est en fonction, qui a l'appui des forces armées et du commandement général des forces armées, est bien installé au pouvoir au Venezuela. Ceci étant, je corrigerai juste un petit point, l'opposition ne supplie pas Nicolas Maduro. L'opposition, elle est mobilisée tous les jours, ce sont des millions de Vénézuéliens qui sont dans les rues pour maintenir cette pression sur Nicolas Maduro. Je suis actuellement en Amérique latine et je vois bien dans les différents pays que je parcours qu'il y a un point essentiel qui émerge, qui apparaît, de la transition démocratique au Venezuela dépend la paix, non seulement en Colombie, mais en Amérique latine. Donc tout est lié, il y a une pression populaire, en effet, mais on voit bien qu'elle ne suffit pas, puisque Nicolas Maduro détient les clés du pouvoir, détient les organes institutionnels et bien évidemment le commandement des forces armées qui est à ses côtés, mais la pression est là, l'inquiétude en Amérique latine existe, parce que comme je vous dis, c'est un point d'équilibre aujourd'hui au niveau du continent qui se joue. Alors effectivement, et vous avez mentionné ces manifestations, et on voit les images actuellement sur l'écran, manifestations qui n'ont pas cessé depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même, sauf que Maduro, lui, son contre-pied, c'est de dire, en fait, on veut essayer de faire un coup d'État, et du coup, de manière assez concomitante, il y a une enquête pénale qui a été ouverte contre l'opposition, notamment pour incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l'insurrection et association de malfaiteurs. Est-ce que l'opposition, demain, elle pourrait se retrouver derrière les barreaux? Tout est possible. D'abord, le risque physique, il existe. Maria Corina Machado, cette femme courageuse qui a soutenu Edmundo Urrutia, est physiquement menacée. Elle avait disparu ces derniers jours, elle est réapparue dernièrement dans une manifestation à Caracas. Mais en tout cas, le danger existe, d'une part. D'autre part, là aussi, vous avez prononcé le mot coup d'État. Chacun considère qu'un coup d'État a été réalisé. Nicolas Maduro, il joue la légalité, en fait. Et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce combat entre légalité et légitimité. La légitimité, elle vient du peuple. Les urnes ont démontré que Edmundo Urrutia l'a emporté. C'est irréfutable désormais. Et on voit bien que ça ne suffit pas pour renverser en effet ce régime que certains dénoncent comme étant une dictature, d'autres comme étant le pont vers un schéma alternatif, mais tout ce que vous avez très justement décrit rappelle un autre pays en Amérique latine, le Nicaragua, de Daniel Ortega, où là encore, par la force, Daniel Ortega se maintient au pouvoir contre clairement la volonté populaire. Sauf que le Venezuela est un pays extrêmement important, ce sont les premières réserves de pétrole au monde, c'est un pays dont de la stabilité découle, comme je vous le disais, la paix dans la région, notamment en Colombie. La relation Colombie-Venezuela, c'est un peu la relation France-Allemagne. Elle est absolument nouée, liée entre deux pays qui sont des moteurs dans cette partie d'un continent qui aujourd'hui est à la fois tenté par une approche du Sud global et par cette volonté de continuer à s'inscrire dans un Occident global. Sergueï. Et il ne faut pas oublier non plus que nous parlons souvent de la Russie, que la Russie influe sur cette région. Au mois de février, cette année, un certain Patrouchev est allé à Cuba, mais est allé aussi au Nicaragua, où il a donc rencontré Maduro, il a rencontré le président bolivien, il a rencontré le président de Guatemala et cubain. Et en fait, les Russes font tout pour déstabiliser cette région, pour apporter leur soutien géopolitique, parce que je vous rappelle que la flotte russe est allée à la fête
au Venezuela pour participer aux parades juste avant les élections, un mois et demi avant les élections. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cette influence russe qui mine en fait le continent latino-américain, et surtout par rapport à ces anciens régimes qui sont soit les vieux régimes socialistes ou communistes ou sympathisants de gauche. Et donc cette ingérence étrangère, elle est bien présente parce que bien évidemment Venezuela représente, comme ça a été très justement dit, la plus grande réserve pétrolière du monde. Et donc pour Poutine, c'est aussi un enjeu pour garder la main sur cette richesse naturelle. Renaud. Oui, c'est un drame. Hein. Il y a des millions, évidemment, de Vénézuéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Maduro est un corrompu parmi les plus grands corrompus de la planète. Il tient son pouvoir en payant tous ceux qui essayent de le destituer. Dès qu'il a un souci, il paye, grâce, effectivement, notamment à l'argent du pétrole. L'influence russe, elle est là, effectivement. Pourquoi ? Parce que il y a eu si ce n'est un rapprochement, il y a des contacts entre les Occidentaux et Maduro depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on ne veut pas acheter du pétrole russe, le Venezuela est un exportateur de pétrole extrêmement important. Donc il y a la tentation à la fois de faire tomber Maduro, mais en même temps on ne peut pas le lâcher totalement parce que c'est un fournisseur qui est extrêmement important. Il joue là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui est, encore une fois, corrompu, violent. Il y a eu des dizaines de morts, il ne lâchera jamais le pouvoir et c'est un pays en coupe réglée à la suite d'Hugo Chavez. Allah. J'ai appris que Maduro, avec d'autres responsables vénézuéliens, ont été accusés dans le trafic de la drogue, notamment par les États-Unis, oui. Et ces trafics de cocaïne sur le territoire américain. Et aujourd'hui, apparemment, les Américains, ils essaient d'aider de cette situation quand même qui paraît dramatique au Venezuela en promettant à Maduro notamment l'amnistie contre les persécutions en échange du fait qu'il quitte ce poste, qu'il arrête ses prétentions. Donc si notre expert, s'il a l'info là-dessus, s'il peut nous expliquer peut-être un peu plus à ce sujet, qu'est-ce qu'il en est, ou peut-être c'est encore les États-Unis qui vont venir et régler un problème, je ne sais pas. Oui, justement, Pascal Drouot, il y a cette question. Il y a aussi la question de savoir ce qui va bouger dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce qu'on voit bien qu'on est dans une impasse. Quelles sont les prochaines étapes qui vont faire que potentiellement ça va bouger d'un côté ou de l'autre ? Et avec qui est l'armée ? Oui. L'armée est avec Maduro. Évidemment, en effet, le rôle de l'armée. Peut-être que les officiers intermédiaires qui viennent du peuple, pourraient abandonner à terme le régime, mais actuellement, cela paraît impossible. Tout ce qui a été très justement dit démontre que, le Venezuela est en effet un pays de plaque tournante du trafic de drogue. Nous l'avons vu déjà l'année dernière, après le drame, l'assassinat d'un candidat présidentiel en Équateur, où l'on a découvert que le trafic de cocaïne s'était répandu dans la région avant de remonter vers le Mexique pour partir vers le marché nord-américain et européen. Le Venezuela protège les groupes qui sont issus notamment des FARC et qui survivent grâce au contrôle dans certaines régions, notamment l'Amazonas, dans le sud du Venezuela, le contrôle de la production de la drogue. C'est un fait qui est à prendre en compte. Ceci étant, et ce que Sergueï a rappelé est très très juste, je dirais que Sergueï Lavrov est venu 2 fois en 1 an à Caracas, en allant ensuite voir le président du Nicaragua, Ortega, avant de terminer sa tournée à Cuba, après l'avoir commencé au Brésil, par 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a en effet un axe qui s'est mis en place aujourd'hui et sous lequel ces pays se protègent. La Russie est présente, mais je dirais surtout la Chine. La Chine a investi ces pays, notamment dans le milieu des infrastructures, avec de grands projets. Ouais. On parle de projets du canal sec en Amérique centrale. La Chine est bien évidemment avec un rôle important du Brésil. Ouais. Mais dans cet ensemble, n'oublions pas pour autant, nous qui sommes en France, même si je suis actuellement en Amérique centrale, que la France est voisine du Venezuela. La France pourrait avoir un rôle, notamment tripartite avec Lula. Merci Pascal Drouot d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Sur LCI.